Comme mentionné, on va regarder aujourd'hui le profil d'emploi des Québécois d'expression anglaise dans la région de Chaudière-Appalaches. Euh, donc, pour vous mettre en contexte, les données qu'on utilise viennent du recensement 2021, le recensement canadien 2021. Ces données viennent avec quelques limitations dans le sens que ils représentent vraiment un point particulier dans l'année. Donc, le recensement est généralement fait en mai. C'est pas tout le temps réflectif de l'année au complet, mais d'une période. Donc, ces données-là sont un peu limitées dans ce sens-là. Par contre, c'est les meilleures données auxquelles on a accès qui démontrent justement les statistiques d'emploi avec l'intersection linguistique. Donc, pour nous, c'est quand même des statistiques très valables, malgré les limites du fait qu'on les reçoit seulement aux 5 ans et qui sont pris dans une période très précise dans l'année. Je voudrais aussi juste clarifier que la définition qu'on utilise pour la communauté d'expression anglaise est justement la première langue officiellement parlée. Euh, S'il y avait des questions à ce niveau-là, c'est vraiment de cette manière qu'on identifie euh, notre communauté. Euh, donc, euh, merci pour ce contexte. Donc, en termes de population, sur une population totale de 427 690 habitants dans la région de Chaudière-Appalaches, environ 5 053 personnes sont d'expression anglaise et cette communauté représente à peu près 1,2 de la population de la région. Parmi les petites communautés d'expression anglaise, Lévis et les Appalaches sont les parts de la population d'expression anglaise les plus élevées, euh, où les Québécois d'expression anglaise représentent 1,5 de la population. Euh, donc, ici, on peut noter aussi que la part de la population des hommes et des femmes, des jeunes, et des travailleurs d'âge mûr et des minorités visibles euh, ainsi que les immigrants et les populations autochtones, un peu leur part démographique là, dans la région de Chaudière-Appalaches. Donc, encore une fois, la population entière d'expression anglaise représente 1,2 de la population. On voit que les hommes représentent 0,7, 0,5 et ainsi de suite de la population de Chaudière. Donc, pour la population active, la population active de Chaudière-Appalaches compte environ 228 080 personnes, une augmentation par rapport au recensement de 2016 où on retrouvait 223 000 personnes euh, parmi la population active. Les Québécois d'expression anglaise occupent une petite part de la population active de Chaudière-Appalaches, dont 1,3 semblable à leur part de la population entière. Euh, Bien sûr, avec des petites populations, ils ne représenteront pas une très grande partie de la population active là, de la région. Ici, on peut voir un peu plus en détail là, les, euh, les chiffres complètes. Là. Donc, en Islay, on voit une population de 85 euh, Québécois d'expression anglaise. On voit à Lévis qu'il y a une plus grande population, là, la plus grande population avec 1308 personnes d'expression anglaise là, qui font partie de la population active de la région, de la population de la région. Tout de même, on voit que les Québécois d'expression anglaise ont des taux élevés de taux d'activité dans la région. Euh, on constate que, euh, excusez-moi, on constate un taux d'activité pour les Québécois d'expression anglaise de la région de 68,5 comparativement à 65,3 chez les francophones de la région. Ce taux d'activité est aussi plus élevé que la moyenne pour les Québécois d'expression anglaise dans la province entière, qui se situe à 66,6 le taux de participation, quand on calcule le taux de participation, on parle de la population active. Le taux de participation à la population active est plus élevé chez les Québécois d'expression anglaise de la MRC de L'Iselet, donc à 73,9 et est le plus faible dans la MRC de Montmagny. Montmagny.
Désolé si je le prononce mal. Ici, dans la prochaine diapo, on peut voir, dans ce diapo aussi, on peut voir que les hommes ont tendance à avoir des plus hauts taux d'activité que les femmes dans les deux communautés linguistiques. Les jeunes ainsi que les travailleurs d'âge mûr d'expression anglaise ont des taux plus faibles que les jeunes travailleurs et les travailleurs d'âge mûr francophones. Donc, ici, on voit chez les jeunes un taux d'activité de 60,4 pour les Québécois d'expression anglaise chez les jeunes et de 76,4 pour les francophones. Euh, Pareillement, là, chez les travailleurs d'âge mûr, 64,7 versus 68,6. Puis juste, je ne l'ai pas signalé au début, mais étant donné qu'on va avoir une période de questions-réponses à la fin, je vous demanderai de peut-être retenir ou de noter vos questions s'il y en a, puis on pourra y revenir là, à la fin. Euh, donc, chez les populations autochtones ou de Premières Nations chez les Québécois d'expression anglaise et les minorités visibles d'expression anglaise, on voit qu'il y a des taux d'activité en fait qui sont un peu plus hautes que celles de la population francophone. Donc, chez les communautés minorités visibles, c'est 83,2 versus 82,9 et chez les Premières Nations et les Autochtones, on voit le taux qui sont très semblables, mais 0,3 de plus taux d'activité chez les communautés autochtones. Donc, on va maintenant regarder les principales industries de la région. Donc, excusez-moi, désolé, je travaille sur deux écrans, donc des fois, c'est pas évident de faire la transition. Euh, on peut voir que d'abord et avant tout, la région de Chaudière-Appalaches est désignée comme une région manufacturière. Comparativement à l'ensemble de la province, l'économie de la région est davantage orientée vers la production, donc la construction et la fabrication. Euh, L'emploi en Chaudière-Appalaches est largement axé sur. Voyez-vous encore mon écran? Je viens de voir une petite affaire apparaître et disparaître. C'est bon? Parfait. L'emploi en Chaudière-Appalaches est largement axé sur la production de biens, de sorte que les emplois primaires et secondaires de la région sont très diversifiés. Les industries de la construction ou l'industrie de la construction représente une plus grande portion d'emplois dans la région que dans l'ensemble du Québec comparativement. Et les secteurs en expansion comprennent par exemple le secteur de la construction parmi d'autres. Donc, en outre, on s'entend que on s'attend à ce que la demande d'emploi dans le secteur des services reste forte. Euh, pour l'industrie manufacturière, pour sa part, elle est présentement confrontée à une grave pénurie de main-d'œuvre, mais elle continue de se développer malgré les perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Le tourisme, pour sa part, se développe également dans la région avec un taux moyen d'occupation des hôtels en hausse. Donc, en particulier, les investissements privés ont augmenté dans la ville de Lévis où plusieurs projets de développement commercial et résidentiel sont présentement en cours. En termes de principale industrie pour les Québécois d'expression anglaise en particulier, donc, on voit une grande portion, en tout cas, on voit ici les 10 principales industries, mais on voit que les trois principales, ou du moins la plus grande industrie où se retrouvent les Québécois d'expression anglaise en plus grande majorité, c'est l'industrie de la fabrication où la population est engagée à 26 suivi ensuite par le commerce de détail et les soins de santé, là, qui sont un peu au même niveau que les services d'enseignement, que les services professionnels. Euh, donc, on voit vraiment une majorité de la communauté qui est en fabrication ou dans l'industrie manufacturière. Ici, on voit les principales industries pour les Québécois francophones. Donc, on voit pour les top 3, encore une fois, la présence de l'industrie de la fabrication, mais avec seulement 17,5 de la population francophone qui est dans cette industrie-là. Ensuite, suivi par les soins de santé et le commerce de détail euh, pour summariser les top 3 dans ces industries. Donc,
Les données sur les emplois vacants pour le premier trimestre de 2023, donc ici on part un peu des statistiques du recensement. Euh, pour parler un peu de justement les principales industries puis le marché du travail là, en 2023. Donc, le premier trimestre montre que les professions en vente et services sont en tête avec 2145 postes vacants, suivi ensuite par le commerce et les transports avec 2105 postes vacants et les professions de fabrication se classent troisième là, avec, en termes de postes vacants. Par rapport aux postes vacants au niveau provincial, puis les niveaux provinciaux ne sont pas représentés sur l'écran, mais ceci dit, euh, on voit au niveau provincial que les professions de la vente et les services sont les plus nombreuses, donc il y a plus de vacances dans ces postes-là, suivis par les professions du commerce et les transports, puis ensuite les professions en santé. Lorsqu'on regarde les offres d'emploi par secteur, donc le tableau bleu, c'est l'industrie manufacturière, l'industrie de fabrication qui compte le plus grand nombre de postes vacants avec près de 3000 postes vacants dans ces secteurs-là, suivi ensuite du commerce de détail avec 975 et de l'hébergement. Donc, à titre de comparaison au niveau provincial, le secteur des soins de santé et de l'assistance sociale arrive en tête en termes de postes vacants, avec à peu près 40 000 postes vacants, suivi de l'industrie manufacturière à 22 000, 695 postes vacants et le commerce de détail qui se tourne autour de 21 000. Donc, dans la prochaine section, on va regarder justement les taux de chômage, là, la comparaison des taux de chômage entre les communautés d'expression anglaise et euh, francophones. Donc, en général, les taux de chômage dans la région de Chaudière-Appalaches, en fait, sont inférieurs à ceux de la province en entier, tant pour les Québécois d'expression anglaise que pour les communautés francophones. Euh, alors que les Québécois d'expression anglaise ont un taux de chômage de 10,9 à l'échelle provinciale, le taux de chômage des Québécois d'expression anglaise est de 8, oh, je pense que c'est 8,3 excusez-moi, je ne regardais pas à la bonne place, 8,3 dans la région de Chaudière euh, et 5,3 pour la population francophone. Ceci dit, malgré le fait que la tendance, il y a peut-être une meilleure tendance là, dans la région en entier, on voit quand même que dans pas mal tous les MRC de la région, les Québécois d'expression anglaise ont quand même des taux de chômage plus élevés que la population francophone. Puis ça, c'est vraiment clair là, dans l'MRC de Les Etchemins, où il y a vraiment une grande disparité là, entre les deux communautés, avec les Québécois d'expression anglaise qui ont un taux de chômage de 27,8 pour les données où ce qu'on voit soit des astérix ou des 0 c'est que la population était vraiment trop petite pour tirer des données concrètes. C'est comme des petites bémols statistiques qu'on voit ici. Là. Euh, donc, plus largement, dans la région de Chaudière-Appalaches, on estime à 250, on estime à 253 le nombre de Québécois d'expression anglaise qui étaient au chômage en mai 2021 au moment du recensement. Et les caractéristiques de cette population sont les suivantes. Donc, chez les Québécois d'expression anglaise, la population d'hommes au chômage est plus élevée que celle des femmes, donc 56,4 contre 43,6. Environ un cinquième des chômeurs de la région s'identifient comme étant immigrants, donc à 20,8 Il y a un petit groupe, justement, parmi les gens au chômage qui s'identifient comme autochtones, donc 4 environ un sixième des chômeurs appartiennent à une minorité visible, donc 17,8 euh, Plus de la moitié ont atteint un niveau d'enseignement supérieur, donc 64,7 La moitié des Québécois d'expression anglaise, 54,4 ont déclaré avoir travaillé à temps partiel avant de se retrouver au chômage. Et c'est à Lévis qu'on retrouve la plus grande portion de Québécois d'expression anglaise sans emploi de la région.
Finalement, la majorité des Québécois d'expression anglaise sans emploi qui ont déjà travaillé à temps partiel proviennent de Lévis, des Îles-Chemins et des Appalaches. Ici, dans le tableau suivant, on peut voir un peu les sous-démographiques, là, comment ils sont affectés par le chômage. Donc, dans les deux communautés linguistiques, les femmes ont tendance à avoir des taux de chômage plus élevés que les hommes. Les jeunes d'expression anglaise connaissent un taux de chômage de 10,9 qui est nettement supérieur à celui des jeunes francophones à 6,9 Puis on voit ici que cette tendance reflète un peu la tendance provinciale là, en termes de taux de chômage. En fait, presque exactement, ou exactement plutôt. Et les Québécois d'expression anglaise d'âge mûr ainsi que les immigrants et les travailleurs autochtones ont également tendance à avoir des taux de chômage plus élevés que leurs compatriotes francophones. Donc, en termes de revenus, euh, une comparaison des revenus médians d'emploi montre que les Québécois d'expression anglaise de Chaudière-Appalaches gagnent un revenu médian d'emploi de 38 800 ce qui est supérieur de 1 200 à celui des francophones, qui se trouve à être à 37 600. Puis, cette tendance, en fait, est contraire à ce qu'on voit dans la province en entier. Donc, dans cet égard, les Québécois d'expression anglaise sont dans la région de Chaudière-Appalaches, se distinguent un peu des autres communautés d'expression anglaise à travers la province, puisqu'on voit en majorité que les revenus sont plus bas. On peut peut-être attribuer cela au fait que la population est plus petite dans cette région, mais on pourra peut-être examiner cela un peu plus en détail lors de notre discussion pour avoir justement le pouls sur le terrain là, de nos partenaires. Euh, Dans le tableau aussi, on peut voir la répartition des revenus par sous-démographique. Donc, on voit que les hommes ont tendance à gagner plus que les femmes dans les deux communautés linguistiques. Les jeunes et les travailleurs âgés de 55 ans et plus ont tendance à gagner des revenus d'emploi médians nettement inférieurs aux deux autres groupes d'âge. Et les Québécois d'expression anglaise qui appartiennent à une minorité visible ou à la population de Premières Nations autochtones ont tendance à gagner plus que les francophones dans les mêmes démographiques. Euh, donc, on voit ici une différence pour les minorités visibles d'expression anglaise. Euh, cette communauté gagne 41 000 versus 34 000, presque 35 000 pour la même communauté francophone. Et chez les Autochtones, encore une fois, 42 000 versus 30 000 entre les communautés. Euh, donc, les données, donc, ces données-là sur le seuil de faible revenu, en fait, sont nouveaux pour nos profils. En fait, on ne les avait pas en 2016. Mais ce qu'on peut voir ici, c'est les données sur le faible revenu révèlent qu'en Chaudière-Appalaches, une plus grande portion des Québécois d'expression anglaise vivent sous le seuil de faible revenu après impôt. Donc, 7,4 de la population d'expression anglaise, comparé à 2,5 pour les francophones habitants dans la région. Donc, je pense que c'est pas le bon tableau. Morgan, is this the correct chart for this? On va y revenir. Parce que je pense que c'est exactement les mêmes données qu'on a vues pour le salaire. Donc, on va revenir à ce diapo-là dans quelques instants avec la bonne. Mais tout ça pour dire que malgré les faits qu'on voit des plus hauts revenus médians, revenus d'emploi, il y a quand même une plus grande portion de la population francophone, anglophone, excusez-moi, ou d'expression anglaise qui euh, ont bon, la population des plus hauts taux de la population qui, justement, habite au seuil de faible revenu. On va y revenir là, avec les bonnes graphiques. Entre-temps, on va parler d'activité professionnelle. Donc, environ 47,1 des Québécois d'expression anglaise travaillent à temps partiel ou pour une partie de l'année, comparativement à 44,2 des francophones là, dans la même catégorie. Euh, les Appalaches et les MRC les Appalaches et la Nouvelle-Beauce sont les MRC où les niveaux de travail à temps
partiel ou à une part de l'année sont les plus élevés dans la région, à 60,5 pour les Québécois d'expression anglaise. Euh, excusez, 60,5. Excusez-moi, je lis mal. Euh, c'est ça, excusez-moi. 60,5 des Québécois d'expression anglaise des Appalaches travaillent à temps partiel et une partie de l'année. Si on regarde les semaines travaillées, les Québécois d'expression anglaise de la région ont déclaré avoir travaillé en moyenne moins de semaines, donc 41,9, que les francophones à 43,1 semaines là, par année en moyenne. Les Québécois d'expression anglaise de Beauce-Centre, Robert Clich, sont ceux qui travaillent le moins de semaines en moyenne, donc 36 semaines au cours de l'année, comparé à 43,1 là, pour les francophones de la même MRC. En termes d'éducation, le taux de scolarité postsecondaire dans Chaudière-Appalaches est plus élevé qu'à l'échelle provinciale. Donc, si on compare la région à Québec, on voit qu'il y a plus de gens qui ont des niveaux de minimum secondaire ou avec diplôme postsecondaire plus élevés que la moyenne. Et la majorité des Québécois d'expression anglaise de Chaudière-Appalaches détiennent un diplôme d'études postsecondaires, donc 63,9 tandis que les francophones ont des taux de scolarité postsecondaire de 59 dans la région. Donc ici, on voit la répartition de minimum atteinte de minimum un niveau d'études de secondaire. Donc si on compare les taux pour les études secondaires et supérieures, les Québécois d'expression anglaise de Chaudière-Appalaches ont des taux de scolarité relativement élevés, donc de 90,1 les niveaux de scolarité sont les plus élevés chez les Québécois d'expression anglaise de la Nouvelle-Beauce et sont les plus bas chez les Québécois d'expression anglaise de l'Islay à 78,3 Mais tout de même, dans tous les MRC, on voit quand même des plus hauts niveaux de scolarisation là, parmi la population d'expression anglaise. Je vais juste prendre un petit moment pour voir si l'autre diapo a été mis à jour. Oui, donc on va faire juste un petit tour par en arrière. Ah, donnez-moi un instant. Bon, désolé, petit problème technique. Bon, on est arrivé. Donc, c'est ça, juste pour revenir au seuil de faible revenu avec la bonne diapo. Donc, c'est ça, on peut voir que là où on a justement des statistiques des populations assez grandes, on voit qu'il y a quand même vraiment des disparités au terme du nombre ou de la part de la population justement qui habite au seuil de faible revenu, comparativement, là, en comparant les deux communautés linguistiques. Bon, éducation, on en a parlé, minimum scolarisation, taux de bilinguisme. Donc, dans Chaudière-Appalaches, les Québécois d'expression anglaise affichent des taux de bilinguisme beaucoup plus élevés que les francophones. Donc, on parle de 82,6 versus 31,6 les Québécois d'expression anglaise de la Nouvelle-Beauce ont déclaré le taux de bilinguisme, un taux de bilinguisme plus élevé, donc à 94,3 tandis que les Québécois d'expression anglaise de l'MRC de Montmagny ont des taux de bilinguisme de 64,3 donc la plus faible parmi les Québécois d'expression anglaise de la région. Donc, parlons d'enjeux et de besoins. Donc, pour formuler justement notre liste d'enjeux et les recommandations qui sont liées, notre équipe de recherche a sondé et a interviewé justement des membres de la population d'expression anglaise de la région ainsi que des organismes sur le terrain.
Puis ce que ces entrevues et ces sondages ont relevé, c'est que les Québécois d'expression anglaise ont grandement besoin de perfectionner leurs compétences en français pour améliorer leur recherche d'emploi et leur employabilité au sein des industries de la région de Chaudière-Appalaches. Il y a un manque d'opportunités de formation aux compétences non techniques et de programmes professionnels dans la région. Cela entrave les perspectives d'emploi des Québécois d'expression anglaise. Les salons de l'emploi et les possibilités d'observation au poste de travail ou de mentorat ont été également identifiés comme une opportunité de formation nécessaire pour les Québécois d'expression anglaise de la région. Les employeurs de la région ne sont pas suffisamment conscients du vivier des candidats québécois d'expression anglaise qualifiés dans lequel ils pourraient puiser. Donc, il y a une source, mais ils ne sont pas conscients. Certains employeurs n'envisagent même pas embaucher des Québécois d'expression anglaise, en partie parce que les voies d'accès à l'emploi dans la région, y compris les services d'éducation et d'emploi, ne sont généralement pas disponibles en anglais. La nécessité d'une reconnaissance accélérée des diplômes dans les secteurs clés tels que la santé et la construction, compte tenu de la pénurie actuelle de la main-d'œuvre et l'impact négatif du processus sur les Québécois d'expression anglaise qui tentent de s'intégrer dans la région. Donc, on doit faire plus pour reconnaître ces diplômes. Et les Québécois d'expression anglaise de la région rencontrent des difficultés de rétention et de recrutement, ce qui les conduit à quitter la région pour suivre une formation et trouver de meilleures opportunités dans d'autres régions ici au Québec. Pour faire face à ces défis et ces obstacles, euh, on recommande d'inclure les Québécois d'expression anglaise comme groupe cible sous-représenté dans les programmes existants d'apprentissage de langue intégrée au travail destinés aux personnes ayant des difficultés à trouver de l'emploi à long terme ou à acquérir des expériences professionnelles. Fournir des fonds pour améliorer la prestation de formation en français axée sur la main-d'œuvre. Adapter et étendre les services publics de l'emploi, la formation professionnelle et les programmes d'emploi existants afin d'inclure les Québécois d'expression anglaise qui, comme on l'a mentionné au début, constituent un groupe sous-représenté sur le marché du travail. Et ceci a été reconnu justement par la Commission des partenaires du marché du travail. Améliorer l'accès aux programmes de formation professionnelle en anglais dans la région. Donc, pour nous, c'est essentiel pour justement adresser les barrières et les obstacles à l'intégration sur le marché du travail, que les gens puissent accéder à des services de soutien dans leur langue qu'ils utilisent le plus souvent, dans leur langue principale, et ensuite, justement, de mieux trouver les ressources nécessaires pour intégrer et avancer sur le marché du travail. Et finalement, définitivement une des options les plus importantes, de renforcer les partenariats avec les organisations locales, dont MCDC, qui desservent la communauté d'expression anglaise afin de s'attaquer aux problèmes d'immigration de la région et de rétention là, que la région a présentement.